Ce soir, devant vous, sur cette scène, nous sommes 4. En vrai, on aurait pu être 100, même plus. Ça aurait été un peu le bazar, on serait serré, mais on aurait pu le faire. En revanche, il y a une chose que nous n'aurions pas pu faire, c'est venir à un seul. Car l'idée que nous vous présentons ici est une idée collective. Elle n'est la propriété de personne. Elle appartient à toutes celles et ceux qui trouvent une résonance, un écho en elle. Voilà. Ce soir, nous vous emmenons devant ce bâtiment. Vous l'avez peut-être reconnu, l'Assemblée nationale. La maison du peuple, c'est notre maison. Et nous, les citoyens, on n'en a pas les clés. Pourtant, elle a une importance folle, cette Assemblée. C'est elle qui contrôle le gouvernement. C'est elle qui vote les lois qui régissent nos vies. Quand on passe devant ce bâtiment, ses portes, fermées à double tour, contraste terriblement avec la crise globale que traverse notre civilisation. Une crise générale, financière, économique, sociale, environnementale. Heureusement, des alternatives existent. Le monde évolue sans cesse, de manière totalement accélérée. Les verrous sautent partout. Entourée de ces mouvements, de ces accélérations, la démocratie, elle, reste immobile, figée. Nous vivons au XXIe siècle, mais cette institution fonctionne encore avec des règles qui datent du XIXe. C'est un peu anachronique. C'est surtout aberrant. Tous les 5 ans, on part voter, on vote, comme on peut, à la présidentielle, puis aux législatives. Parfois d'ailleurs, on s'abstient. Au final, on se réveille toujours avec la gueule de bois. Une gueule de bois parce que, une fois que nous avons voté pour élire nos députés, nous n'avons plus aucune prise sur eux. Ils décident seuls, prennent parfois des décisions en allant à l'encontre même de leurs propres promesses. Ils cèdent aux compromis, aux petits arrangements. Ils nous oublient. Les politiques sont devenus des professionnels de leurs propres intérêts. Alors on se demande pourquoi encore voter, puisque nous savons que dans la foulée et pour les 5 années qui suivent, nous redevenons simples spectateurs. Cette gueule de bois, vous l'aurez compris, elle vient d'un bug. Le bug de la démocratie dite représentative. Pour moi, ce bug, je l'ai vraiment compris au moment du référendum européen. Ce jour-là, les parlementaires français ont voté à l'encontre du texte que les Français avaient eux-mêmes refusé. Ce jour-là, j'ai compris que nous n'étions pas dans la démocratie à laquelle j'aspirais. Pour moi, ce fut un point de non-retour. De mon côté, ce bug, j'en ai pris conscience de manière progressive. Je travaille avec des élus et je ne peux pas me résoudre à ce que la politique soit réservée à des gens comme moi, des professionnels, des techniciens, des experts. Évidemment, à titre individuel, on peut être plein de bonne volonté, mais collectivement, on ne peut pas continuer à avoir une telle concentration des élites politiques, économiques et médiatiques. Pour moi, le bug, j'en ai fait l'expérience en tant que militante associative. Ça fait 10 ans que je constate qu'à l'Assemblée nationale, les dés sont pipés. Les petits arrangements, le clientélisme. Voilà, les dés sont pipés et nous, les citoyens, nous sommes exclus des débats les plus importants, ceux qui régissent tous les pans de notre vie. De la naissance à la mort, et ça, je ne peux pas l'accepter. Ce bug de la représentation, moi, ça fait longtemps que je le ressens. J'aime la politique. J'ai toujours eu envie de m'engager. Et pourtant, je ne l'ai jamais fait. En fait, je n'ai jamais voulu rejoindre des gens persuadés de détenir la vérité, d'avoir raison contre tous les autres, tout le temps. Je ne voulais pas me mêler à ces bagarres partisanes stériles. J'avais trop peur de devenir un hooligan de la politique. Voici nos 4 témoignages, 4 parmi une multitude d'autres. À un moment ou à un autre, on a tous eu ce déclic. Le déclic, c'est de constater ce bug et se dire « ce système ne nous satisfait pas ». Bon, maintenant, on fait quoi ? On ne va pas rester là sans rien tenter. On ne va pas se laisser gagner par la peur de l'autre, le repli,
l'apathie, la colère, la frustration? Non, on a envie de tenter quelque chose. Nous allons déconstruire, analyser chacun de ces bugs, les égos, les querelles partisanes stériles, les parcours individuels, qui veulent tous dire une chose. La fin justifie les moyens. Nous refusons cette phrase en bloc. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas la destination, c'est le chemin. Alors, nous nous mettons en marche. Nous allons reconstruire le monde tel que nous le souhaitons. Oui, c'est vrai, on a perdu toute envie d'élire, mais nous voulons voter, plus que jamais, pour décider ensemble, collectivement, les règles du jeu, du vivre en société. Alors, nous nous sommes retrouvés autour d'une idée. Nous allons hacker l'Assemblée nationale. Vaste programme. Alors pour y arriver, nous allons porter à l'Assemblée nationale des citoyens volontaires, formés et tirés au sort, qui relaieront pendant 5 ans les décisions de leurs électeurs. Chacune de nos voix pourra être entendue et respectée. Évidemment, tout le monde ne votera pas tout le temps, pas sur chaque texte, pas sur chaque loi. Mais le plus important pour nous, c'est que cette possibilité existe, que nous puissions participer à chaque fois qu'une loi nous touche, nous révolte ou nous passionne. Alors pourquoi avoir choisi le tirage au sort? Pour éviter les guerres d'ego qui ravagent le débat public. La personnification de la politique n'est pas une fatalité et nous devons la dépasser, car la politique est l'affaire de tous. Alors évidemment, il va falloir nous former pour être à l'aise lorsque nos députés entreront à l'Assemblée nationale. Et c'est pourquoi nous allons vous proposer une formation civique accessible à tous, car si nous voulons entrer dans le jeu, il faut que nous en connaissions les règles. Ma voix, vous l'aurez compris, n'est pas un parti politique, n'a ni chef ni programme. Ma voix, c'est une méthode, co-construite par toutes celles et tous ceux qui le souhaitent, y compris vous, peut-être, de manière horizontale et coopérative, grâce aux nouveaux outils d'intelligence collective. Pour la première fois, nous pouvons le faire sur le plan technique. La révolution numérique, qui nous permet d'échanger nos voitures, nos appartements, nos photos, nous permet aussi, aujourd'hui, de discuter, de débattre, de délibérer, de prendre de meilleures décisions ensemble. Ma voix, c'est une expérience. Et cette expérience, elle se fonde sur la confiance, c'est-à-dire l'exact inverse de l'image que nous renvoient sans cesse nos dirigeants politiques. Eux, ils misent sur la méfiance. Depuis longtemps, ils nous expliquent qu'on est bien trop bête pour s'occuper de questions si sérieuses. Ça leur permet de nous dire « Ne vous inquiétez pas, laissez-nous faire ». On les a laissés faire et on a la trouille. C'est sûr, on n'est pas vraiment malin. Mais franchement, on fera difficilement pire. En tout cas, avec ma voix, on avance en se faisant confiance. Confiance en soi et confiance en les autres. Et cette confiance, elle nous met tous face à notre responsabilité, individuelle et collective. C'est ce qui m'a plu et c'est ce qui m'a donné envie de m'engager pour la première fois de ma vie. Moi, ce qui me marque depuis le début de cette aventure, c'est que nous arrivons à la faire fonctionner de manière horizontale, sans hiérarchie. Et ce qui me fascine, c'est la parole qui se libère, se soulage. C'est tous ces citoyens qui viennent à notre rencontre et qui nous disent « Ici, au moins, on est à notre place. On nous laisse parler. On nous écoute. » Alors, on se met en mouvement, on expérimente, on avance pas à pas. Et moi, si je crois, malgré quelques doutes qui restent en nous, si je crois à cette expérience, c'est parce que je sais qu'elle est généreuse. Alors
Alors il n'y a pas que le oui, le non qui compte, le vote. C'est le chemin, le processus, le débat, la construction. C'est tout cela, la démocratie. Alors en 2017, j'aurai 30 ans, et la vie politique n'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé. Alors ma voix ne servira pas tous mes intérêts personnels. Mais pour la première fois, j'ai l'impression que cette expérience nous fera entrer chez nous, à l'Assemblée nationale. Ma voix, c'est une expérience pour toutes celles et tous ceux qui voudraient y contribuer, dans toutes leurs origines, leur culture, leur histoire, leur profession, leur âge. Une voix égale une autre voix. On peut participer un jour, un mois, 2 ans, 7 ans. Ma voix, c'est l'engagement citoyen, celui qui nous oblige à sortir de notre zone de confort, à aller à la rencontre de l'homme, la femme, unique, singulier, dans les bistrots, dans les maisons de quartier, aller à la rencontre de celles et ceux avec qui, a priori, on ne partage rien. Oui, j'ai hâte d'être ce dimanche de juin 2017. Dans l'isoloir, pour la première fois, vis-à-vis de mes enfants, je serai fière de mon vote. Ce sera ma façon à moi de leur dire que la fatalité n'existe pas et qu'il faut se mettre en chemin même quand tout paraît bloqué. Ma voix, c'est ça, des trajectoires diverses, des singularités qui s'additionnent au fil du chemin. Tous différents, mais tous unis par une seule et même envie, expérimenter la démocratie. Des citoyens, de simples citoyens, comme nous, comme vous, à l'Assemblée nationale. Et pourquoi pas? Wikipédia aussi, en 2001, paraissait complètement fou. Quand le projet s'est lancé, il n'y avait que les experts qui rédigeaient les encyclopédies. Et tout d'un coup, tout le monde peut contribuer à écrire la connaissance, à la partager. Le projet a 15 ans, et nous sommes des centaines de millions d'utilisateurs aux 4 coins du monde. Ça touche tous les domaines, les sciences, la médecine, l'éducation, les médias. Pourquoi pas le monde politique? Alors oui, ma voix est une utopie. Pas dans le sens où le projet est irréalisable, tout simplement parce qu'il n'a pas encore été réalisé. Alors c'est ce que nous allons faire, humblement, une pierre, une contribution à l'utopie de la démocratie. Dans le monde entier, des mouvements naissent, répondant tous à la même soif de démocratie. Allemagne, Mexique, Argentine, Tunisie, Italie, Espagne. Islande, Grèce, Irlande, Canada. Et dans des villes et villages français. Partout dans le monde, des initiatives portent la volonté des peuples À prendre leur place à la table des décisions. Et nous, Ici, sommes-nous prêts? Merci.